Est-ce que je suis votre OPG soudain? Si vous n'êtes pas l'OPG, vous n'avez pas non plus le droit de me prendre mon téléphone. Vous n'avez pas le droit de filmer les gens. Je ne t'ai pas pris. Je te dis, si quand tu as levé le je ne t'ai pas pris. Madame. Si tu n'as pas de problème avec le... Madame. Ok, il n'y a pas de problème. Libérez-moi. Moi, je peux pas te Libérez-moi. Libérez-moi. Parce que je suis ici. Alors tu me laisses tranquille. Madame. Alors tu me laisses tranquille. Je coupe pas mon live. Je coupe pas mon live. Je coupe pas mon live. Donc vous entêtez. Je m'entête, oui. Je coupe pas mon live. Il faut prendre ce téléphone. Je coupe pas mon live. Et vous n'allez pas me ravir mon téléphone. Non, 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 vous ne me touchez pas. Vous ne touchez pas non plus mon téléphone. Vous n'êtes pas l'OPJ. Vous n'êtes pas non plus la police. Vous ne prenez pas mon téléphone. Comme ça, partout où vous pouvez être. Non, même aux États-Unis, je peux filmer comme ça. Je l'ai déjà fait. Je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Oui. Parce que vous devez m'expliquer pourquoi j'ai été détenue. Pourquoi j'ai été détenue et pourquoi je suis ici. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors ne me parle pas. On ne peut pas. Personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Tu n'es pas entré dans mon live. Quand j'ai soulevé mon téléphone, non, je n'ai rien dit. Je suis dans le bain. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit dans mon téléphone. Et c'est un live, c'est pas une vidéo. Je m'en fous. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Ou bien vous me libérez. Ou bien vous me libérez. Sors. 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 Pourquoi on m'a détenu? Pourquoi vous m'avez détenu? Non, Bonjour, beaucoup de gens m'appellent pour comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire Péniel. J'ai la malchance d'avoir été le seul journaliste qui a assisté à cette scène. Alors, beaucoup pensent que ça s'est passé à l'aéroport de Njili ou à l'INRB. Non, c'est faux. Les images que vous voyez, Oyo Péniel, tout ça, c'est ni à l'aéroport de Njili ni à l'INRB. Ils allaient dans le laboratoire Raphaël de la maison Fondation Maison Pungwe, en diagonale de même ligne. Tout ce qu'on sait, c'est que Péniel, d'abord maintenant, il a passé nuit au cachot, dans les services spéciaux. L'affaire continue maintenant. Ce que vous devez retenir, c'est que Péniel a demandé service à un certain Richard Kalema pour qu'il lui fournisse un test Covid. Ça, Péniel l'a dit publiquement. L'a dit à l'OPJ qu'il a verbalisé. Et j'étais là. J'ai été le seul à avoir assisté à la scène parce que je suis voisin du laboratoire. Mon bureau est juste à côté de même ligne. Alors, il s'avère que Richard Péniel a un service. Richard a un data center à l'INRB. Richard est technicien, informaticien à l'INRB. Et Richard, à son tour, au lieu d'amener Péniel à l'INRB, il a bengi mutumosusu, a pessier ba coordonné à Péniel pour mutona qui ne kosa la test na combo ya Péniel. C'est ça qui s'est passé. Donc, la fille qui est venue ne connaît pas Péniel. Péniel ne connaît pas la fille, mais les deux filles ont un ami en commun, le fameux Richard. Richard qui est technicien à l'INRB. Mais pourquoi Richard n'a pas amené Péniel faire le test à l'INRB? Est-ce que par hasard, Péniel a salé déjà test Moussous qui est positif et qu'ils ont cherché à salir ce test Moussous place Moussous? Mais pourquoi Richard, qui est technicien, n'a pas voulu que Péniel se présente elle-même dans le laboratoire Raphaël de la Fondation Maison Pungwe et qu'il a envoyé quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se cache? C'est dans ça. Donc, Péniel a passé nuit aux services spéciaux. Là aussi, j'apprends qu'elle a cassé des choses. Et à la Péniel, et à l'autre fille. Les deux ont passé nuit là-bas. Et en ce moment, les services s'activent pour mettre la main sur le fameux Richard, pour comprendre le rôle qu'il a joué dans cette saga. Non, ils allaient règlement des comptes, ils allaient parce que Péniel a salé émission, tout ça. Je ne pense pas que cela a un lien. Le problème ici, c'est que le laboratoire veut savoir pourquoi cette femme s'est présentée au nom de Péniel, pendant que Péniel est à Kinshasa. Et quel rôle le fameux Richard a joué dans cette affaire. Voilà ce que vous devez retenir. Salut. Mission, sors.
Soyez avec moi. Mais on s'est réveillé ce matin, il y a une dame qui vient, qui se présente au nom d'une femme qui est connue, une célébrité. Actuellement, c'est une célébrité. Elle a cité le nom de Péniel Kalambaye. Et il y avait un doute dans l'esprit des agents du laboratoire, de la fondation. Ils se sont posé des questions. On est allé, d'ailleurs, moi j'ai conseillé pour que M. Attalé puisse aller checker sur Internet, voir si l'image de Péniel, c'est vraiment celle-là. Et on s'est rendu La compte personne qui que s'est présentée en premier, ce n'était pas Péniel, mais s'est présentée au nom de au nom Péniel. de Péniel. Et lorsqu'on a saisi la dame, et la dame a contacté un certain Richard Kalemba, qui travaillerait, j'ai dit entre guillemets, à l'Institut national de recherche biomédicale qu'on appelle À l'INRB. Et le monsieur s'est présenté, et par après, quelques minutes après, c'est Madame Péniel qui s'est présentée. La vraie Péniel, la véritable. Oui, pour se prévaloir de son nom. Et subitement, Monsieur Richard a disparu. Après avoir été entendu par les OPJ, le monsieur a pris la poudre d'escampette et à la suite, au lieu de se faire, de se rabaisser, c'est Madame Péniel qui a voulu nous démontrer que les combats qu'avait fait Étienne Tshisekedi n'a pas de sens dans ce pays et on peut se permettre d'intimider n'importe qui et n'importe comment. Ce qu'on ne comprend pas bien dans cette affaire, c'est qu'on voit Péniel dans les images, les gens le regardent sans doute. Il est en train de brutaliser, il est quasiment insaisissable. Est-ce qu'il n'a pas le droit, parce qu'elle dit, d'ailleurs les gens l'entendent, qu'il y a usurpation d'identité, quelqu'un a utilisé son nom à son insu. Moi je pense que si elle est honnête avec elle-même, c'est à elle de nous accompagner pour que cette femme-là, qui a usurpé son identité, soit maîtrisée. Mais néanmoins, on n'a pas compris la relation de cause à effet qui existe entre la présence de cette dame, de Péniel, et on a cité le nom de monsieur Richard Kalem. Richard qui a pris fuite. Qui a pris fuite, monsieur qui travaillerait, entre guillemets, dans une institution de ce pays qui est l'INRB. Et nous voulons savoir dans cette histoire et voir clair parce que les laboratoires Saint-Raphaël reçoit les calibres, les gens de toutes les natures. Surtout les diplomates, j'ai vu trop de diplomates, des expatriés, pardon, qui sont très nombreux. Là-bas, moi-même, mon dernier test, je l'ai fait là-bas, évidemment. Donc, on ne peut pas accepter, moi étant un expert du gouvernement, que l'image de mon pays, parce que les laboratoires, on cite le nom de Pungwe, mais il faut savoir derrière ça, c'est un contrat de délégation des services. S'il y a les experts de la République qui sont là, on ne doit pas accepter des histoires où il faut boutiquer ou matraquer. Qu'est-ce qui vous fait peur dans tout ça? Est-ce que il n'est pas possible... D'abord, je voudrais qu'on s'arrête à l'affaire en cours. Péniel, lui, n'est pas connaître la dame qui s'est présentée en son nom. La dame dit également n'avoir jamais rencontré Péniel, mais les deux ont un ami en commun, le fameux Richard. Qui est Richard, en fait? Qui est Richard? Et nous voulons que la justice puisse aider l'État. Il faut en arriver jusque-là. Oui, il faut que la justice puisse aider l'État parce que la Fondation Maison Pungwe travaille pour le compte de l'État. C'est si sérieux que ça. C'est ça. Il faudra, c'est que nous sommes dans un état de droit. Dans le parti d'où moi je viens, où j'ai des responsabilités. De quel parti? L'UDPS. On a combattu, non pas pour revoir toutes ces bêtises. On a combattu un système. Il faudra c'est que nous puissions évoluer pour que le système soit le plus meilleur possible. Mais le problème de Péniel est où? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté en son nom et pas elle. Pourquoi elle doit être en ce moment entendue par les services de la République? Pourquoi? Je pense que c'est au niveau des services de la République qu'elle pourra nous éclairer le lien qui existe entre lui et M. Kalema et entre M. Kalema et la dame et comment la dame qui par après a dévoilé son identité pouvait se prévaloir au nom de Péniel et comment elle qui devait en principe accompagner la fondation pour arrêter la dame, mais elle a commencé à brutaliser. Elle pense que nous sommes dans un système où il faut faire régner la terreur. Vous pensez qu'elle serait des mèches
ou qu'elle aurait envoyé cette dame pour passer le test à sa place. Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-elle eu peur ou pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même passer le test? Bon, je suppose, une personne peut être positive, détectée dans un laboratoire du pays, je ne cite pas les noms, mais c'est dit que je peux passer par là pour céder mon identité à une autre personne pour se faire dépister positif et avoir la possibilité de voyager. Et là, une fois que le test est passé, même dans les systèmes informatiques, on ne saura plus repérer que non, là, il s'agit du vrai ou du faux. Mais on sait repérer du vrai ou du faux lorsqu'il faut exhiber les documents, les identités qui sont officiellement reconnues en République démocratique du Congo. J'ai dit les passeports, le permis de conduire, ainsi que la carte d'électeur. Bon, maintenant, si, supposons que la dame ait réalisé et on a pu organiser le test, fait le test au nom de Péniel avec les excréments de cette dame-là qui est supposée être négative et que le résultat est négatif. Et par après, la vraie Péniel se rend à l'étranger. Lorsqu'on fait un test de contrôle, on se rend...